Paris, à part, c'est un grand débatteur musulman de l'islam. Lui, il prétend dire que depuis l'île à Paris, tous les pasteurs ont fui. De l'islam, tu nous entends. Faut pas fuir. Les pasteurs qui ont fui là, ce sont les fondeurs. Nous sommes là. On t'a écrit, il faut répondre. Viens faire débat sur divinité d'Allah. Au lieu de rester là, prier partout. Viens faire débat sur divinité d'Allah. Après, tu vas aller dire que tu es venu à Paris, tu n'as pas fait débat, ils ont fui. Faut pas mentir. Vidéo ça, on va propager ça. Tu vas nous faire débat là. Donc voilà ce que je vais dire. Jean, lui, il m'a écrit. Je n'ai pas répondu, hein. Et que je suis en train de les fuir. Ouais, la malhonnêteté de ce gars-là. Donc, Joba, si tu es là, fais l'effort de venir le 16. On sera en salle. C'est plus garanti, c'est plus tranquille, c'est plus sérieux, c'est plus responsable. On sera en salle et puis on va échanger. On va échanger. Donc, il se promène, il annonce partout. Ouais, Béni Islam a fui. Un débatteur musulman qui est à Paris, à part, c'est un grand débatteur musulman de l'islam. Lui, il prétend dire que depuis l'île à Paris, tous les pasteurs ont fui. De l'islam, tu nous entends. Faut pas fuir. Les pasteurs qui ont fui là, ce sont les fondeurs. Nous sommes là. On t'a écrit, il faut répondre. Viens faire débat sur divinité d'Allah. Au lieu de rester là, prier partout. Il dit, on t'a écrit, il faut répondre. Ça dit comme si on n'a même pas échangé. Ça dit comme si on n'a même pas échangé. Il n'y a rien eu. Et ils ont peur, moi, j'ai zappé. Il dit, on t'a écrit, il faut répondre. Eh, Joba, toi et moi, c'est moi-même, je t'ai appelé. Je t'ai appelé et puis on a échangé. Mais tu as dit à la place de la République, on n'est pas à Abidjan, on n'est pas en Côte d'Ivoire. On est chez des gens qui regardent l'islam avec un œil fermé. Ce n'est pas parce que vous, en tant que chrétien, on vous laisse prêcher que nous aussi, on va s'octroyer ces droits. Non. Si nous, on rentre dans la danse, là, c'est fini. Tu vois que la police va s'ingérer. Vous pouvez prêcher. Mais pas nous. Pas nous, non, on ne peut pas. Donc, on met toutes les chances de nos côtés. On se retrouve dans un endroit calme, sans bruit, et puis on échange, tout le monde écoute. Voilà ce que j'ai demandé à Joba. Et Joba, il vient, il fait vidéo. Béni nous fuit, Béni nous fuit. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, comme manigance encore une fois des frères chrétiens. Mais j'ai appelé le frère Teddy. Je lui ai dit de tout faire. Il va les envoyer à la conférence. Là, Amenata Tonya Boy. Voilà, Amenata. Je leur ai toujours dit, en toute humilité, et j'ai dit alhamdulillah, vous venez échanger avec moi. Il faut être au moins 1000 fois intelligent. Parce que je le suis plus, alhamdulillah. Je suis musulman. Et à cause d'être musulman, je suis quadruplement intelligent. Ça, je le dis et je le répète. Si tu veux venir échanger avec moi, tu peux même prendre la peine même de regarder les vidéos, voir un peu comment truc. Ne te jette pas dedans comme ça. Ne te jette pas dedans. C'est pas bon. Tous, ils me connaissent, ils savent. Commencer par Gédéon jusqu'à descendre. C'est pourquoi, la dernière fois, vous voyez la vidéo avec Ismaël Akala, face à Gédéon là. C'est moi qui ai monté ce scénario-là de toutes pièces. Parce que je savais que Gédéon ne peut jamais me prendre dans son forum. Quand je suis allé d'abord au plateau, il prêchait, quand je suis arrivé, le modérateur m'a vu, il dit, oh Béni, il y a quoi même, il y a quoi, non, on ne te prend pas. Je suis parti. Il est arrivé dans mon quartier. On m'a appelé, je me suis lavé, je suis allé. Il a dit, il ne me prend pas. Donc je me retournais. Et j'ai croisé mon grand-père Mike qui s'est converti à l'islam. Il dit, ah Béni, mais voilà, j'ai dit, tu vas où? Il dit, champion, moi je suis parti, il dit, il ne me prend pas, donc je m'en vais à la maison. Il dit, toi tu es un menteur, allons-y. Donc je suis mon grand-père. Mon grand-père est venu, je le suis, Gaïadé m'a dit, voilà, allons grand-père. Écoute, on s'en va. Il rentre dans la foule, il s'en va derrière. D'abord, quand je suis venu m'arrêter, parce qu'il me connaît, tous les gars de Gédéon,
Il n'y a pas un gars de Gédéon qui ne me connaît pas. Il n'y en a pas. Il ne parle pas des nouveaux bavards là. Tous les anciens depuis 2005, 2006, où j'étais avec Maître Ndiaye, avant même que la BAM 1781 soit mise sur pied, avant que tous les frères Diane et autres viennent et autres là. 2005 là, quand j'étais avec Maître Ndiaye dans l'arène de la street d'Awa là, on se connaît. On se connaît. Donc, on se connaît très bien. Donc, quand les Sarigans m'ont vu, ils ont commencé à parler dans l'oreille. Donc, mon grand-père est rentré. Il dit, ok, Béni est là. Ils disent, non, on ne prend pas Béni. Non, on ne prend pas Béni. Donc, lui, il est sorti. Il dit, ouais, Béni. Non, tu es fort. Il dit, il est le savoir là. Ils disent, ils commencent à crier. Ils disent, ils ne te prennent pas. Ils ont peur de toi. On a pris notre chemin, on est parti. Donc, comme je sais ça, et que je savais que Aka, il n'a pas un nom nordiste. Donc, si Aka, il vient, ils ne sauront pas que c'est un musulman. Il dit, bon, ok, scénario, allons-y. Donc, Aka, toi, tu rentres. Voilà où on s'en va. Quand tu rentres là, dès que ça commence là, il faut dire, qui peut faire ma lecture ici? J'ai venu, toi, tu te positionnes. Dès que Aka dit ça net, toi, tu dis, ouais, mon frère, moi, je suis là. Toi, tu rentres. Donc, voilà le scénario. Moi, j'étais assis dans la voiture avec mon frère Sal, parce qu'il était avec Sal, l'un des devanciers aussi avec qui on a commencé la dawa, avec Maître Diagne. Donc moi j'étais assis dans la voiture, et puis je me suis camouflé, j'ai glissé comme ça. Je me suis camouflé maintenant, et puis je regarde ça à partir de mon téléphone. À ce moment, on a le frère qu'on appelait Damroba Sissé, c'est lui qui filmait. Donc quand Aka est rentré là, il a donné son nom chrétien. Donc quand ils ont entendu, ils n'ont pas douté même. Ils ne pouvaient même pas imaginer que non, c'était un musulman. Ils l'ont pris automatiquement. Donc dès qu'il rentre, il plante le décor. Et comme j'ai vu nous, lui, il a une bonne capacité sur les versets et tout ça. Donc lui, je lui ai dit, tu attends, dès qu'Aka dit, oh, qui peut faire la lecture pour moi là? Il rentre en scène en même temps. Donc quand Aka est rentré, posé, placer le décor. C'est quel frère même qui peut faire la lecture pour moi? J'ai vu de rentrer. Il dit, moi je suis là, mon frère, moi je suis là. Il est rentré. Voilà comment ils l'ont mélangé, ça dit, ils l'ont mélangé, j'ai dit comme ça. Et même il n'a rien vu dedans. Ce qu'il dit, non, il est l'heure, lui, ça va. Il est l'heure, il va gagner temps. On devait encore aller encore avec un deuxième scénario. Mais bon, après, j'ai dit, bon, c'est pas la peine. Il a dit, non, c'est pas la peine. Quand même, m'avait dit, mais maître, il faut qu'on parte faire un deuxième scénario. Non, on a qu'à laisser celui-là. Donc voilà comment on a pris du tac. Sinon, ils savent la vérité, mais ils se jettent à l'eau. Joba, j'ai entendu une vidéo de Joba. Il a dit une vidéo, il y a une vieille femme blanche qui est venue et puis lui a dit quelque chose. J'ai pas envie de l'effrayer, mais Inch'Allah, si jamais il est devant moi, question il a lui poser là. S'il s'en sort, je deviens chrétien. Il a pris la femme blanche, j'ai écouté, j'ai fait la capture, j'ai regardé la vidéo. Et dans cette vidéo même, il allait jusqu'à parler de Marie. J'ai pas envie de trop parler, sinon je vais l'effrayer. Lui, il a dit quand même. Aka a été fouetté. Toi, tu as regardé la vidéo là à l'envers ou bien? Tu as regardé ça à l'envers. On dirait que tu as regardé la vidéo là à l'envers. Aka lui a démontré clairement ce jour-là le nom de l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est écrit. C'est ça, il y a débat. Tu dis qu'il a fouetté Aka. Vous regardez toujours les choses à l'envers. La vidéo est là, il faut aller regarder. Ça est là-bas. Il faut aller regarder encore cette fois-ci là. Il faut bien placer ton écran. On dirait que tu as regardé ça comme ça renversé. Donc le son, tout était renversé. Donc il faut aller révisionner. Comment il s'appelle même ce plouc là? Voilà, The Royalty. Voilà, il faut aller regarder encore. Tu avais renversé l'écran, donc le son s'est renversé. Quand tu vas bien placer là, le son sera bien stable, tu vas bien entendre. Moi je suis d'accord que Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle ne peut jamais être la mère de Dieu.
Elle ne pourra jamais. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle a apporté n'est jamais Dieu. Si je dehors de la Dieu, tu vas dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Voilà. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors qui est-il? Donc voilà le débat exposé. Je donne la latitude à mes étudiants de m'expliquer s'il est d'accord avec les conditions qu'il a fixées. Et puis on va lancer les objectifs. Vu que tu es venu à 17 h et que ce que tu dis est intéressant, je veux qu'on passe sur le principe, tu donnes un passage, je donne un passage. Parce que 10 minutes, ça va perdre le temps. Tu donnes un verset qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Je donne un passage qui met en exergue sa divinité. Et pour enlever le flou qui est dans l'esprit de tout le monde, du rapport de la divinité de Jésus et de Marie qui est sa mère, c'est très simple. Nous ne datons pas l'existence de Jésus à partir de Marie. Mais Jésus a existé bel et bien avant Marie. Amen. Donc s'il a existé avant Marie, il a existé en tant que qui? S'il a existé avant Marie, qui l'avait accouché là-bas? Le problème des gens, c'est qu'ils pensent que Jésus a commencé à exister à partir de Marie. Mais il a existé bel et bien avant Marie. Et pour nous, quand la Bible dit Jésus est fils de Dieu, c'est significatif. Parce que, avant de venir ici, j'ai pris une voiture, j'ai emprunté une voiture pour venir ici. Pour celui que tout va bien chez lui, il ne peut pas dire qu'en descendant de la voiture, dire que c'est la voiture qui m'a accouché. Mais c'est la voiture qui est le début de mon existence. La voiture était un moyen que j'ai emprunté pour venir ici à Las Palmas. Mais j'ai existé avant cette voiture-là. C'est très simple. Jésus-Christ a existé des siècles et des siècles avant que Marie ne naisse. Et Marie a été un simple canal qu'il a utilisé pour rentrer dans le monde. Nous voici les choses telles que nous les croyons. Et nous sommes prêts à prouver que Jésus-Christ a existé avant Marie. Très bien. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 1. Oui. Frère. Je ne veux pas que vous ignoriez. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qui sont tous passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée. Oh, Moïse a existé avant Marie. Amen. Nos parents, dans la foi, les Hébreux qui quittaient l'Égypte pour aller à Canaan, ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée de la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu. Le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher c'était avant Marie. Donc on ne peut pas croire que Jésus a commencé à exister à partir de Marie. Alors, monsieur, donnez votre passage. Très bien. Avant de commencer, j'ai demandé au public de dépassionner le débat. Ce n'est pas un match de Real Barça. Nous sommes venus nous faire comprendre. Chercher la vérité. Gédéon dit que Jésus-Christ a existé avant Marie. Et que... Non, si on va sur ce fondement-là, il risque d'avoir problème. Relis le passage. Frère, c'est comme ça que les incompréhensions et les incohérences commencent. Il dit, Gédéon a dit. Mais avant de commencer, on ne sait jamais. Est-ce qu'il croit au moins à la Bible? Tu crois à la Bible? Donc, il ne faut pas attribuer ce qui est dans les Écritures à Gédéon. Alors, relisons le passage. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. L'Écriture nous rappelle l'histoire de Moïse avec le peuple juif pour quitter Canaan, l'Égypte pour aller à Canaan. Oui.
Ils ont tous été baptisés à Moïse. Ils ont été baptisés à Moïse. Dans la nuée de la mer. Dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher. Moi, c'est ce que l'Écriture dit que je crois. Et ce rocher-là était Christ. Amen. Donc, ça là, ça existait avant Marie. Donc, je ne peux pas dire que c'est Gédéon qui a dit. Ou bien tu veux qu'on lise ça dans ce qu'il y a avec le frère là-bas, pour que tu saches que ça ne vient pas de moi. Voilà. Je dis Gédéon a dit. Et Gédéon m'a interrompu dans ce que je disais. Laisse-moi aller au bout de mes idées, pour savoir ce que Gédéon a dit. Ce que tu dis là n'est pas différent, mais n'est pas étrange à notre pensée. Ce qu'il y a de savoir que notre mère, chaque mère de chaque être humain est le moyen par lequel nous sommes passés pour venir au monde. C'est pas étrange, je ne conteste pas ça. Mais je dis, celui qui est sorti de Marie là, qui est-il? C'est là le débat se situe. Exister avant, après, c'est pas mon débat. C'est vrai que Marie était le moyen par lequel il a passé. Moi, ma mère, elle était le moyen par lequel moi j'ai passé pour naître. Mais elle demeure ma mère. Comme le dit la Bible, Matthieu 1, verset 18. C'est pas étrange, on est Voici de quelle manière. La Bible nous dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée avec Joseph. Frère, nous tous on est clair, je suis d'accord avec ça. Marie est la mère de Jésus, à qui il a passé. Qu'il a existé avant ou après, n'est pas mon débat. Mais qui est-il pour ne pas que Marie soit la mère de Dieu? Qui est-il? S'il est Dieu, c'est que Marie est qui pour lui alors? Tu as fini le passage? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai été clair. Je lis un passage, tu as fini de lire ton passage. Relisons ce passage. Oui, relisons le passage qu'il a lu. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière. Il disait tout de suite là, lui, sa mère, le moyen par lequel il est passé pour venir au monde. Mais lui, il a existé dans le ventre de sa mère en tant que liquide comme chacun de nous. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, comparer lui, son cas avec le cas du Seigneur Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Le Seigneur Jésus-Christ, voici de quelle manière. Il n'a pas dit, Marie, sa mère, est tombée à 5 ans, Joseph va coucher avec elle. Mais la Bible dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Elle a été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Il se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est sous l'emprise. Parce que pour connaître les caractéristiques ou bien l'ADN d'un enfant, chaque enfant porte les hérédités de sa paternité. C'est-à-dire le principe sur lequel Jésus a été conçu là, c'est le Saint-Esprit qui a manifesté un acte. Amen. Qui s'est enveloppé d'un corps. C'est de ça qu'il est question. Or, le Saint-Esprit, personne ici ne peut dire qu'il est Saint-Esprit. Ou bien il est né à la base du Saint-Esprit. Faux. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Oui, frère. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Parce que, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas parce que vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu que ce que vous pensez va être écrit. Mais le texte qu'on a lu là, la Bible dit, le rocher qui conduisait les Juifs là, c'était le Christ. Maintenant, toi, avant que toi, ta mère ne t'accouche là, tu étais où? Tu as vécu dans quel pays? C'est ce qu'il faut nous dire pour comparer ça pour Jésus. Jésus n'est pas ton camarade. Lui, il a vécu, il a existé. Et l'écriture mentionne bien où il a vécu, il a existé. Mais toi, tu as existé où? Qui est son Dieu là? Alléluia. Oui. Ayant été fiancé à Joseph. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Pas parce qu'ils ont couché ensemble. Mais c'est le Saint-Esprit qui a pris encore. C'est le Saint-Esprit qui s'est évertué. Ou qui s'est vertué. Alors, il ne sait pas. Ça là, il prend ça pour comparer ce cas pour dire à chacun de nous ici, on était quelque part avant de naître. Toi, tu étais dans quel pays? Jésus-Christ a existé, autant de Juifs, il les a conduits pour quitter les Juifs pour aller à Canaan. Toi, tu as vécu dans quelle famille avant de venir ici? Question. Je réponds à la question. Aujourd'hui, tu vas transpirer. Non, il faut parler. La réponse se trouve dans Jérémie 1, verset 4. Écoutez, et puis je vais te reposer la question. Tu me réponds ta version. Jérémie 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée. C'est Jérémie qui parle. En ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je dis à Jérémie, avant que tu ne t'usses formé dans le ventre de ta mère, là, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, avant que ta mère ne t'accouche là, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie était prophète avant sa naissance. Je réponds. Il va transpirer. Doucement. Chers frères et sœurs, écoutez ceci. Tu as fini de lire le passage, non? Oh, ok, vas-y. À la lecture de ces versets, Dieu nous fait comprendre ici que Jérémie, avant même de venir sur la terre, Dieu le connaissait et Dieu l'avait établi prophète. Vous le connaissez de la Bible, ça s'appelle la préscience. Dieu nous connaissait tous avant que nous soyons sur terre. Qui peut lever le doigt pour dire que Dieu ne nous connaissait pas? Vérité. Qui peut lever le doigt pour dire qu'aujourd'hui, ça ne veut pas que je vais m'arrêter ici? Vérité. Dieu nous connaissait même où? Dans sa préscience avant d'être manifesté sur la terre. Non, je parle maintenant. Tu as lu ton passage, je parle maintenant. Tu as lu ton... Je répète ma question pour que ça soit plus mieux compris. Je répète ma question. Je devais me poser la question de savoir, moi j'étais où? Attention, je n'ai pas comparé ma naissance à la naissance de Jésus. Voilà. Je sais que la naissance de Jésus est miraculeuse. Question. Je ne conteste pas ça. Non. Ok. Je t'ai très bien compris. J'ai dit, s'il vous plaît, je n'ai pas non seulement comparé ta naissance à celle de Jésus. J'ai dit, la Bible dit qu'il y a un rocher qui conduisait les Juifs, quittant l'Égypte pour aller à Canaan. C'était une réalité physique. Si tu étais ici, ce n'est pas dans préscience. Jésus-Christ a existé, oui, mais ça va souffritiser. Ah oui. Ah ben oui. Alléluia. Au fait là, vous avez l'habitude de croiser, mais attendez un peu, pour aller un peu loin, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu selon toi? Question. Oui, qui est Dieu? Très bien. J'aime ça, dans la position de l'élève qui pose question. J'aime ça. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Question. Je réponds à la question. Selon la Bible, et je vais te donner 10 versets pour te montrer qui est Dieu. Tu commences par Isaïe 45, verset 8. 42, 8. Isaïe 42, 8. On va connaître qui est Dieu. Je t'ai bien dit, on passe sur le principe de un passage. Parce que moi j'affirme que le grand Dieu de toute la création là s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ça, s'il vous plaît, et c'est ça, je vais te donner verset. Maintenant, toi ton Dieu dont tu parles, il s'appelle comment? Dis-nous son nom. Maintenant on va commencer à l'identifier. Son nom là, je le dis dans la Bible.
Écoute son nom, écoute son nom, écoute son nom. Alors donne le passage. Écoutez. Écoutez son nom dans la Bible. Il est le nom. Écoutez. Je dis que tu n'es pas en face. Ésaïe 42, verset 8. Tu n'es pas en face des pasteurs. Tu es en face d'un connaisseur de la Bible aussi. Écoute ça. Claire. Écoute. Ésaïe 42, verset 8. Écoutez. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. Ah. Ésaïe 52. Alléluia. Ésaïe, il a lu, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez? S'il vous plaît, les gens commencent à dépasser. Vous commencez à ne plus suivre le travail. Il a lu Ésaïe 48, le verset 2. 42, 8. On va voir. Ésaïe 52. Ésaïe 52, 6. Écoutez, parce que l'ordre chronologique des choses nous permettra de comprendre. Il y a ce qui est donné pour égarer et il y a ce qui est donné pour sauver. Parce que c'est comme ça que Dieu a toujours parlé. Et c'est ça qui nous donne toujours de comprendre sur les religieux. Ésaïe 42, verset 8 qu'il a lu, nous n'en discuterons pas. Quand quelqu'un dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. S'il vous plaît, quand tu discutes à quelqu'un, tu vas me connaître aujourd'hui, tu vas connaître mon nom aujourd'hui. Cela ne veut pas dire, tu vas connaître mon nom aujourd'hui, ne veut pas dire que c'est ton identité. Mais tu veux lui montrer qui tu es. Ésaïe 52, le verset 6. Ésaïe 52, 6. Écoutez, s'il vous plaît. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi. Oh, Ésaïe 52 vient après Ésaïe 48. N'est-ce pas? S'il vous plaît, les gars. Vas-y. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, le verset 6. Oh, Ésaïe 42 là, le verset 8 vient avant. Le même Dieu parle dans Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Le verbe connaître est conjugué à quel temps? Donc son nom n'est pas encore connu. Il dit, c'est pourquoi. Silence. Écoutez. Le même Dieu qui parle dans Ésaïe 42, c'est lui qui vient parler dans Ésaïe 52, 6. Si tu penses que c'est éternel, je suis l'éternel, si tu penses que c'est ça qui est son nom, mais il est éternel, c'est ce qu'il est. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais lui qui est éternel a dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura. C'est pourquoi il saura. En ce jour. En ce jour. Que c'est moi qui parle. Voici. Me voici. Il dit de donner le nom de Dieu. Ton Dieu dont tu parles, il s'appelle comment? Parce que éternel, je suis éternel là. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Quel est son nom? Yes, vous savez pourquoi j'ai demandé aux gens de ne pas dépassionner le débat? Parce que quand un débat est trop passionné, chaque phrase, les gens ne vont pas faire attention. Même si ton gars dit quelque chose qui est faux, tu as dit ouais, c'est ça. Juste pour te consoler dans ta position dans laquelle tu es. Ici, là, nous sommes venus chercher la vérité. Il demande quel est le nom de ton Dieu. Je vais sortir un verset, c'est Dieu qui parle. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous là. C'est quoi, vous Écoutez. Vous savez quelque chose. Quand tu ne connais pas la Bible, quand on te cite un verset,
La personne a fait des exploits. Oh. Et ça, il 52 qui prend là. Regardez comme il triche avec le monsieur. Il dit, tu en face de quelqu'un qui connaît la vie. Le peuple connaîtra mon nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu dit, le peuple connaîtra mon nom. C'est un contexte. Un verset, quand tu le prends, mets-le dans son contexte, sinon ça devient un prétexte. Dans le peuple ne connaissait pas le nom de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit au 42:8. Voici, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et puis au verset 50, au chapitre 52, il dit, le peuple la connaîtra mon nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi le frère. Ésaïe 52, verset 8, verset 1 et plus. On commence au verset 1, tu sauras ce qui s'est passé. Réveille-toi. Réveille-toi. Lisez les frères. Il faut le têter, il va lire maintenant. Lisez. Réveille-toi. Écoute, c'est l'Éternel qui parle là. Réveille-toi. Oui. Réveille ta parure. Sion. Oui, Sion. Réveille tes habits de tête. Oui. Jérusalem. Ville 7. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Ni incirconcis, ni impur. Dieu maintenant va nous donner le contexte dans lequel ça se passe. Secoue ta poussière. Oui. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Vas-y, frère. Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Oui. Captive. Fille de Sion. Vas-y. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi par là. Écoutez maintenant. Faut avoir peur de Dieu aussi. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Oui, vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Comme ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Jadis mon peuple descendit en Égypte. Mon peuple est descendu en Égypte. Puis séjourné. Oui. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. L'Assyrien va les opprimer sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Il dit va l'opprimer sans cause. Dit l'Éternel. L'Éternel. Quand mon peuple a été gratuitement. L'Assyrien l'opprima. C'est au passé simple. Ça veut dire que c'est une histoire passée qui est décrite. Ces tyrans poussent des cris. Dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Mon nom est quoi? Outragé. Qu'est-ce que signifie un nom outragé? Comme il bafoue mon nom, alors, au verset 8. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Aïe, mais c'est ça. Aïe. Il dit quoi? Il se console. Il se console. Écoutez bien. C'est là mon peuple connaîtra mon nom. Quel est ce nom? Ce verset-là, Ésaïe 42, verset 8. Si ce n'est pas le nom de Dieu, parlez-moi ce verset. Répète. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit ce n'est pas le nom de Dieu. Éternel veut dire commencement. Mais il dit oui, ce commencement est pas de fin là. C'est ça qui est mort. Bon, pour t'aider, écoutons un peu un passage. Exode chapitre 3. Aïe. Je pensais que il dit craignons Dieu. Vous voyez? S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Mon heure est arrivée, je vais partir tout à l'heure. Ce n'est pas... Mon ami. Non. J'ai dit, mon heure est arrivée, je vais partir. Ce n'est pas à cause de toi. Attendez. Ce n'est pas à cause de lui que je vais m'éterniser ici. Et puis chaque semaine je sors. Si aujourd'hui, la chose qui est dans son ventre n'est pas sortie, il peut me retrouver où je suis prochainement. Attendez. Alors, dès que mon heure arrive, dès qu'il est 18h, je m'en vais. Voilà.